y est, ma caméra woman est arrivée, donc on commence le live avec une petite demi-heure de retard, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Donc voilà, merci Perrine d'arriver juste à temps pour me filmer, et pas trop tard quand même. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Ce soir, j'avais envie de vous faire une petite recette qui va vous faire penser un petit peu au soleil, qui va faire arriver le soleil parce qu'on en a grandement besoin. Donc c'est un tiramisu aux framboises. Alors j'étais un petit peu déçue parce que je pensais en trouver assez facilement, finalement pas trop, mais bon voilà, on va faire framboises et fraises et après cette recette vous pouvez l'adapter avec tous les fruits de saison que vous voulez. Donc c'est un tiramisu, mais du coup on ne va pas utiliser de boudoir comme dans la recette traditionnelle, on va utiliser des spéculoos. Ceux qui n'aiment pas le goût de cannelle, vous pouvez prendre n'importe quel autre biscuit, ça marche très bien. D'ailleurs c'est marrant parce que ce midi aux infos sur TF1 c'était un reportage sur le tiramisu. Ils ont dit plein de choses, je me suis dit il faut que je me rappelle de ce qu'ils ont dit, mais en fait je ne me rappelle plus que c'était un dessert qui était... Ah si, c'était le 3e dessert préféré des Français. Donc je me suis dit, bah, c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc voilà, alors la recette est sur Cookie Dough, donc c'est la petite photo que je vous ai mis, tiramisu aux framboises tout simplement. On va commencer du coup par peser 150 g de biscuits au spéculoos. Hop. Donc ça peut être aussi avec des palais bretons si vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc on a mis nos spéculoos, on va mettre le couvercle et le petit doublet. Et là on va donc les mixer pendant 10 secondes vitesse 4 pour les réduire en poudre. Pourquoi j'ai choisi cette recette aussi? Parce qu'elle m'a été conseillée en atelier cette semaine par Laure, qui regarde peut-être d'ailleurs. Et Laure fait très souvent cette recette pour un membre de sa famille qui est diabétique. Et vous allez voir que ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas utiliser de sucre, mais à la place, on va utiliser un substituant que vous connaissez bien. Alors, donc voilà ce que ça donne vitesse 4. Moi, je trouve qu'il y a encore des morceaux qui sont un petit peu gros. Donc du coup, je vais remettre mon bol. Et là, je vais repasser comme si on était en mode manuel. Je vais aller vitesse 5. Voilà. Après, on peut laisser, hein, c'est selon les goûts. Sésame, couvre-toi. Pour le coup, il n'y a plus de goût. C'est de la poudre. Hein, donc ça, c'est bien votre Thermomix qui vous permet aussi de faire toutes vos poudres. Donc là, c'est le résultat que vous voulez obtenir, donc c'est parfait. On continue. Alors, transvaser dans un récipient et réserver et rincer le bol. Bon, honnêtement, rincer le bol, c'est juste un petit peu de miettes de spéculoos. Pour moi, ce sera très bien. C'est la même préparation. On continue. Ensuite, on va casser 2 œufs en séparant le blanc des jaunes et on va mettre les jaunes dans le bol en réservant les blancs. Donc, toujours prendre 2 récipients, surtout quand il faut monter les blancs pour être sûr de ne pas avoir du tout de traces de jaune. La petite astuce, quand vous tapez comme ça 2 œufs l'un contre l'autre, il y en a toujours qu'un qui casse. Hop. Il y a Claudine qui dit « Merci Nathalie de nous faire partager cette recette. » Ah, bien. Elle va faire venir le soleil comme il a été aujourd'hui. Ouais, ce serait bien qu'il reste. Voilà, et donc on met le jaune dedans. Vous pouvez garder vos coquilles d'œufs, c'est la saison des jardinages, vous les faites sécher. Et du coup, vous pouvez les réduire en poudre avec votre Thermomix et mettre ça sur votre terre, ça apporte, c'est un fertilisant. Et s'il n'est pas trop broyé, ça évite également aux petites limaces de venir manger votre salade avant que vous ayez le temps de vous-même la manger. Petite astuce au passage, rien ne se perd. Tout se transforme. Exactement. Alors vous avez vu, là j'ai mon premier blanc qui est là, j'utilise mon deuxième bol, mon deuxième ramequin plutôt, pour casser mon deuxième œuf, pour être sûr, si jamais je mets du jaune dedans, de ne pas perdre mes 2 blancs. Si jamais j'avais mis du jaune, j'aurais perdu un seul blanc. C'est clair? Bon, moi j'ai compris, mais... Tout le monde a compris. J'imagine. Donc voilà, donc on va mettre les jaunes dedans, on réserve les blancs et on ajoute 250 g de mascarpone. Donc moi j'ai pris de la mascarpone du commerce, la marque du magasin. Ça se trouve aussi chez le fromager si vous préférez prendre en circuit court. Vous pouvez également fabriquer vous-même votre mascarpone. Bon voilà, c'est plus économique c'est sûr, mais bon, il faut aller à l'essentiel aussi.
Mais si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous dire tout ça. Et c'est là où du coup on va ajouter, qui a trouvé, au lieu de mettre du sucre, on va mettre du sirop d'agave. Donc là, j'avais un pot qui était déjà entamé, donc on va le terminer. Et c'était 50 grammes. Bah, écoutez, je pense qu'on est vraiment plutôt très bien. Voilà. Alors le sirop d'agave, du coup, pour les personnes qui sont diabétiques, c'est un substituant. Alors je me suis renseignée avec Chloé, qui regarde peut-être. Et du coup, elle est diabétique, mais elle peut quand même manger un peu tout ce qu'elle veut. Donc on n'a pas eu trop l'info. A priori, voilà, ça remplace bien le sucre, mais je pense qu'il y a quand même des limites à se fixer. Donc ça, vous savez mieux que moi pour ceux qui sont concernés. On va ajouter une cuillère à café de vanille en poudre. Moi, je n'en ai pas, donc je vais opter pour de la vanille liquide, qui arrive direct du Mexique. Merci Léa. Voilà, on continue. On va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va mixer seulement 10 secondes, vitesse 3. Voilà. Donc ça, on va l'utiliser tout à l'heure. On va vérifier que c'est bien mélangé. Alors ça peut arriver des fois que c'est pas hyper bien mélangé. Si jamais on met par exemple l'œuf directement sur le petit boulon des couteaux au-dessus. Mais là pour le coup, c'est plutôt bien. Ouais, je vais donner un petit coup quand même. Ça peut pas être une science exacte la cuisine non plus. Hein. Donc hop, on donne un petit coup vitesse 3. Quelques secondes. Donc là, comme je lance ma vitesse moi-même, il ne s'arrête plus puisque le temps était à 0. Donc c'est à moi de l'arrêter en appuyant ici. Et là, voilà, c'est juste comme je le voulais. Donc versez la préparation dans un saladier. Moi, comme j'ai un deuxième bol, je vais utiliser mon deuxième bol. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous raclez, vous mettez dans votre saladier. Alors, hop, un deuxième bol. On a deux thermomix ce soir. Nettoyer, essuyer le bol. Donc ça, du coup, c'est fait. On va insérer le fouet que j'ai à ta droite. Là. Alors, mon petit fouet qu'il faut que je mette au soleil, ça tombe bien, il arrive parce que j'ai fait du curry avec. Il est un petit peu couleur vert armé. Donc ça, si ça vous arrive, ça peut arriver sur les couvercles aussi. Vous le mettez au soleil pendant quelques heures et du coup, il redevient de sa couleur normale. Après, ça n'empêche pas son utilisation. Exactement. Pour poser le fouet, alors il y a un endroit où c'est un petit peu plus précis, enfin un petit peu plus serré. Voilà, donc vous mettez votre fouet et vous le tournez à l'envers. Et comme ça, en fait, ce petit morceau-là du fouet, il se coince sous le couteau et ça évite qu'il s'enlève. Et normalement, quand il est bien mis, vous pouvez soulever votre bol comme ça. Donc ça vous assure que votre fouet est bien positionné dans votre bol. On continue avec donc les blancs d'œufs. Et là, on va monter les blancs en neige. Souvent, on dit oui, ça marche pas. Si, ça marche très bien. Mais il y a des petites règles à respecter. Alors pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, je le dis à chaque fois. Mais pour tous les nouveaux, c'est important de les redire. Et donc là, c'est parti pour 2 minutes. Donc avec le gobelet, vitesse 4. Voilà. Alors, j'espère que vous allez m'entendre. Du coup, je vais parler un petit peu plus fort. Les blancs en neige, ça marche très bien. Il faut juste un bol bien propre, bien sec. C'est pour ça que j'ai donné un petit coup de chiffon dedans tout à l'heure. Il faut des œufs à température ambiante, c'est beaucoup mieux. Des œufs qui ont quelques jours de maturité. Hein, pas forcément des œufs tout frais si vous avez vos petites poules dans votre jardin. Comme on dit par chez nous, pas des œufs qui sortent du cul de la poule. Voilà, que des œufs qui ont quelques jours de maturité, c'est beaucoup mieux. Voilà, et si vous voulez vous assurer le coup aussi, avant de mettre votre fouet, vous pouvez donner une pulsion turbo où là, ça va vraiment casser l'albumine de l'œuf et on se donne aussi la chance de mieux les réussir. Mais voilà, ça marche bien, il faut juste respecter ces petites règles-là et surtout pas de traces de jaune. Ça, c'est vraiment ce qui est important aussi. Et normalement, ça marche nickel. Voilà. Alors, j'enlève le gobelet, on peut en mettre par contre. Est-ce qu'il y a un petit peu de questions ou pas? Non, beaucoup de monde, mais pas de questions. Bon, bah, très bien. Finalement, l'horaire de 19h convient à tout le monde. C'est très bien. Donc voilà, la présentation des petites verrines. Vous voyez, pendant que votre Thermomix travaille, au lieu d'être avec un batteur là, qui fait glou, glou,
figurine comme ça, là, qui vous secoue tout le bras, tout le corps, et toute la table et toute la maison, vous pouvez anticiper ce qu'il y a à faire après. C'est ça qui est génial au Thermomix, c'est que vous gagnez du temps. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés ou qui viennent de s'équiper, vous allez voir, c'est un vrai gain de temps de cuisiner au Thermomix. Donc on peut présenter son tiramisu dans des verres quand c'est pour une présentation dans un café gourmand où vous avez des invités, c'est hyper original. Voilà, ça donne un petit peu de volume à votre assiette, ça ne vous empêche pas de mettre un petit coulant au chocolat à côté et un petit sorbet fait maison par exemple, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Et si vous voulez l'emmener, parce que des fois on fait aussi des partages de recettes. Merci. Parfois, on fait aussi des partages, on dit tiens, bah, écoute, j'amène le dessert. Pour transporter, c'est pas toujours facile, surtout quand on veut présenter en verrine. Donc, pensez à utiliser tous ces genres de petits pots. Ça, c'est un pot à moutarde. Oui. Voilà. Et bien, vous gardez le petit couvercle. Tout le monde le jette, le petit couvercle du pot de moutarde. Eh ben non, vous le gardez comme ça. Hop, vous allez pouvoir le mettre dedans. Ça, c'est des petits pots qu'on trouve dans les magasins Paul. Quel beau prénom. Ah, c'est vrai. C'est un très beau prénom. Dans les magasins Paul, par contre, ils n'ont pas de couvercle. Donc, si vous avez consommé des Häagen-Dazs, pour ne pas citer le nom, les petits pots vont dessus. Ils ne sont pas hyper hermétiques, mais ça permet de maintenir. Rien ne vous empêche de mettre un élastique. Ou sinon, ça peut être vos pots à yaourt où on trouve facilement les petits couvercles dessus. Donc voilà, différentes présentations possibles pour transporter ou pour épater. Alors, on continue. On va ôter le fouet. Et après, on va ajouter les blancs en neige dans le saladier du mascarpone et mélanger. Alors, comme vous savez que j'aime les défis, je n'ai jamais fait ça, mais je vais quand même le faire. Perrine ne lève pas les yeux au ciel. On va faire autrement. Comme j'ai mon deuxième bol, je vais remettre mon bol avec ma mascarpone. Et à la place, je vais remettre mon fouet ici. Et comme il faut mélanger délicatement, je vais aller seulement vitesse 2 en ajoutant mes blancs en neige dans le bol qui contient mes blancs et mon mascarpone, mes jaunes et mon mascarpone. Voilà, alors hop, je reviens en mode manuel. Du coup, je mets ma recette en suspens avec la petite maison. Et je vais lancer mes couteaux vitesse 2 en sens inverse. Si ça ne marche pas, bah, vous ne le referez pas, vous le ferez à la cuillère. Donc oui, les blancs ont bien monté et ils tiennent bien. Hein. C'est vrai que je ne vous ai même pas montré, mais... Vous voyez? Hop. Et là, ça permet, je pense, de bien homogénéiser vraiment le mélange de votre préparation pour votre tiramisu. Et pas tiramisu. Qui c'est qui disait ça? Vous pensiez que c'était petit? Misu. C'est trop mignon. Voilà, on va pas le faire trop longtemps. Eh ben moi je trouve que c'est bien. Bon, si tu trouves que c'est bien alors. Voilà, bon, le foie il n'y a pas besoin de le... Non, qu'est-ce qu'il y a dessus? Non, c'est pas beaucoup. Et voilà, regardez. Je trouve que le mélange est vraiment bien homogène. Alors, si vous n'avez pas de bol, vous allez dire bah, comment je fais. Dans ces cas-là, vous commencez par faire... bah, simplement par... Oui, voilà. C'est ça. Oui, non, ou simplement mettre la mascarpone oui. et rajouter les blancs. Donc là, du coup, j'utilise une poche à douille. On n'est pas obligé. Si vous n'aimez pas la poche à douille, vous n'utilisez pas. Moi, j'adore travailler la poche à douille. Donc, j'ai déjà mis ma petite douille dedans. Alors, c'est pas celle-là que je voulais, mais vu qu'on est en petit stand-by de cuisine, comme vous le savez, puisqu'on refait notre cuisine, je n'ai pas trouvé où je rangeais mon autre douille. Donc, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Une petite astuce. Soit vous allez embobiner ici, là, pour pas que ça tombe pendant que vous remplissez. Ou sinon, si vous avez ce genre de petite pince, vous pincez votre poche à douille. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas tomber pendant le remplissage. Alors, on aurait pu mettre, c'est vrai que vu que c'est aux fruits rouges, notre petit tiramisu, on aurait pu mettre un petit colorant dedans. Colorant liquide ou en poudre pour donner un petit peu de couleur. Petite idée, comme ça, au passage. Ou faire moitié-moitié, comme ça, vous faites une couche de mascarpone blanche et une couche de mascarpone colorée. Bon, les idées me viennent comme ça, je ne les ai pas préparées avant. On récupère tout ce qu'il y a sur les couteaux. Et je vais donner juste vite fait un petit coup de turbo
pour voir s'il en reste. Donc ça va permettre vraiment d'optimiser tout ce qui reste dans le bol. Je vais mettre 2 secondes. Hop. Et pour enlever le turbo, le bol ne se déverrouille pas. Donc il faut revenir ici sur votre petit logo turbo. Écoutez, on va couper une cuillère. Voilà. Donc pensez à faire ça. Et quand on travaille avec des chefs cuisiniers, ils nous disent mais ça c'est très bien parce que ça fait de la rentabilité. Et voilà. Donc un petit mode de nettoyage après court et ce sera tout beau. Alors je récupère ma poche à douille. Donc avec mon petit système de pince, je suis sûre que c'est pas tombé dans le fond. J'appuie tranquillement. Je vais déverrouiller là. Et là, on va venir appuyer tranquillement. Donc là, on regarde ici et pas là, pour être sûr de ne pas appuyer trop vite et que tout aille sur la table, ce serait dommage. Donc ça, vous pouvez anticiper si vous voulez faire le montage au dernier moment. Vous laissez votre pince et vous conservez ça au réfrigérateur. Et au dernier moment, vous faites votre montage. Comme ça, les biscuits s'imbibent moins du mascarpone. Alors, donc ça c'est fait. Ma carafe, on n'en a plus besoin. Et je reviens à la recette. Donc dans 6 verrines, déposer une couche de spéculoos mixée, la recouvrir d'une couche de mascarpone et terminer par une couche de framboise. Alors, on va déjà faire cela. Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent la recette. Ils vont vite le découvrir lors du montage. Oui. Surprise. Si vous ne voulez pas salir vos verres, pareil, petite astuce. Ouais, ils sont un petit peu justes, mais ça évite d'en mettre partout. Vous divisez à côté. Voilà. Une petite bonne cuillère. Voilà. Alors l'avantage de la poche à douille, du coup, c'est qu'on ne va pas du tout salir nos bords du verre. Parce que si vous mettez à la cuillère, bah, ça fait des petits clichés tout autour et c'est pas forcément très joli. Donc là, c'est version chic, je reçois mes beaux-parents. On va faire maintenant une version, j'emmène le dessert chez mes amis. J'ai oublié spéculoos. C'est mieux. C'est mieux. Hop. Alors les petits pots noirs, ça peut être pas mal aussi parce que du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dedans avant de les ouvrir. Donc, c'est la surprise du chef. Ah, il y a une gourmande qui est arrivée dans les commentaires. Ah, Devine qui c'est. bah, je pense que ça commence par un L et ça finit par un E, non? Ouais, pas trop mal. Léonie, elle a mis coucou. Vous me gardez une coupe pour demain midi. Je veux goûter aussi. Bah, je te garantis pas qu'il en reste. Ça a vraiment l'air super bon. Voilà. Donc votre poche à douille, c'est vrai que je le fais machinalement. Là, je vais ramener ici. Votre main qui tient la poche ici, c'est elle. Vous allez appuyer ici pour que le mascarpone sorte. Et celle-là, elle fait juste de guider là où vous voulez aller en fait. Et là, j'appuie doucement. Voilà. Bon, il en restera un petit peu. Là, il n'y en a peut-être pas trop. Hop. On va finir tout à l'heure. Ensuite, on va mettre nos petites framboises. La touche finale. Bon, comme je disais tout à l'heure, ouais, j'étais un petit peu déçue. Je pensais qu'il y avait plus de framboises en rayon. Là, il n'y en avait pas trop. Donc, du coup, je vais acheter un pied de framboise. Je me suis dit, au moins, ce sera beaucoup plus économique d'acheter un pied de framboise et d'avoir ces vraies framboises du jardin. Donc là, pareil, hein, si vous voulez le faire, ça peut être avec du kiwi, avec de la mangue, avec des petits fruits de la passion que vous rajoutez. Ou avec tout en même temps. Ouais. Voilà. J'ai acheté des fraises aussi, si vous voulez ajouter des petits morceaux de fraises, pourquoi pas. Dans quel sens? Ça va peut-être faire charger en fait. Il faut mieux en faire d'autres à la fraise. Hop. Et pour donner un petit peu de couleur à tout ça,
On va rajouter des petites feuilles de menthe. Bon là c'est des fraises françaises par contre. Pas de notre commune, mais il faudrait que je me renseigne. Parce que normalement on a un producteur à côté. Voilà. Alors les feuilles de menthe, moi j'aime bien prendre des toutes petites là qui sont tout au bout de la tige. Donc ça c'est de la menthe par contre de mon jardin. En tout cas, ça donne très envie. Les desserts, c'est vrai qu'en live, c'est toujours plus appétissant qu'un plat de viande. Mais on peut pas manger que des desserts. Quoique celui que je t'ai préparé, Perrine, c'est ton préféré, je crois. Le saumon pomme de terre sauce aux champignons. C'est vrai, c'est vrai. Il est quand même super bon celui-là. Extra bon. Hop. Voilà. Et pour finaliser, on peut également saupoudrer un petit peu de façon très délicate, comme je le suis. Quelques petits éclats de spéculoos tout autour. Et des fois, c'est les desserts les plus simples, revisités un petit peu, qui font le plus grand effet. Voilà. Il y a Florence qui dit oui, j'en veux aussi. Avec plaisir. Alors du coup, ça c'est terminé. Alors là, ils mettent de filmer chaque verrine. Nous, elles vont le consommer assez rapidement, donc il n'y a pas besoin. Mais donc, soit filmer, soit utiliser, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, là on peut le faire aussi. Je vais les enfoncer un petit peu pour qu'on puisse mettre le petit couvercle. Mais du coup, ça peut être assez sympa aussi en petite verrine opaque comme ça. Avec le petit morceau de menthe. Et hop, non, c'est pas celui-là. Je n'ai pas oublié l'autre, c'est celui-là. Et voilà. Et comme ça, vous avez la surprise en l'ouvrant. Et il y a Bernadette qui dit on peut remplacer les fraises par une petite compote de rhubarbe. Oui, aussi, tout à fait. Alors, on avait fait cette recette-là en faisant la compotée de rhubarbe. C'est une recette qui est un petit peu différente, mais qui est aussi très très bonne. Donc voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Nous, en tout cas, on va se régaler. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas l'offre là jusqu'au 28 avril avec notre superbe machine à pâte Marcato, logoté Thermomix pour faire toutes vos pâtes fraîches. Je vais la retester là, mais je pense qu'on va essayer de faire également les pâtes brisées pour vraiment bien les aplatir. Mais tout ce qui est pâtes fraîches, pâtes à lasagne et tout, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est l'offre jusqu'au 28 avril. Elle vaut 189 €, donc c'est vraiment une très très belle affaire. Donc n'hésitez pas à me contacter où que vous soyez en France, puisque voilà, je travaille beaucoup sur les réseaux. Donc le suivi se fait après en visio avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Profitez du soleil ce week-end pour ceux qui vont avoir la chance de l'avoir. Faites ce dessert et postez vos recettes. Allez, je vous dis bye bye tout le monde.